dérailler la démocratie. Que sur la base de ce qu'on vient d'entendre, on peut réellement considérer, comme certains, qu'il y a eu, au-delà de cette insurrection, presque une tentative de prise de pouvoir, de coup d'État, en tout cas de faire dérailler la démocratie américaine. Et encore une fois, est-ce que sur la base de ce qu'on vient d'entendre et de ce qu'on a vu et de ce qu'on sait depuis, Donald Trump en est le premier ordonnateur et l'instigateur? Oui, bonsoir. Exactement, c'est à la centre de toute l'action de ce qu'on en parle. C'était Donald Trump. C'était lui-même qui était l'énergie derrière, qui a pris non seulement des journées, mais des semaines à semer les doutes, à inciter les gens à proclamer centaines de fois sur des médias sociaux et en personne dans ses lectures que c'est vraiment lui qui a gagné, que c'était truqué. Même avant l'élection, il a déclaré que ça sera une élection truquée s'il perd. Malgré tous les efforts juridiques devant les tribunaux, où il a perdu à soixantaine de fois, il a persisté dans cette lecture. Donc, on voit bien que c'est une plan d'action que lui-même a lancé. C'est pas seulement les mots qu'il lui-même a dit. Contester le résultat de l'élection, certes, Éric Lysane, ça on l'a tous entendu, mais a-t-il réellement incité ses partisans à enfreindre le lieu même le temple de la démocratie américaine, à le profaner de cette manière-là, avec ces scènes qu'on a pu voir? Est-ce que ça, c'était vraiment le projet de Donald Trump? Mais on voit que presque sans doute, c'était exactement son projet. Sans lui, ça n'aurait pas pu aboutir, pas du tout. Si lui-même n'était pas là en personne le jour même du 6 janvier, il n'y aura pas eu cette action. S'il n'a pas déclaré dans les jours et les semaines et même les mois avant que c'est ça qu'il souhaitait, il n'y aura pas eu cette action. Même après l'attaque sur la capitale, il a traîné pendant des heures, pendant une période de temps pendant laquelle un gendarme était battu jusqu'à sa mort et des autres morts ont eu lieu, il a fait rien. Il a regardé sur la télévision et selon les rapports, il était très content de voir ça. C'est seulement après plusieurs heures qu'il a dit quelques mots, mais c'était des mots plutôt de sympathie pour les attaquants. Donc, on voit dans tout ça, dans toute cette progression, que c'est vraiment son intention d'avoir provoqué cette attaque sans aucun doute. On ne peut pas questionner ça. C'est pour ça qu'on a vu tout ce théâtre d'hier, d'ailleurs, oui, qu'on cherche des excuses pour trouver, peut-être c'est une question de juridiction, et c'est pour ça qu'on peut dire cette destitution ne doit pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas de juridiction. Mais personne vraiment est confortable, est à l'aise à dire que ça n'aura pas eu lieu avec les actions et les paroles de Donald Trump. François Durper, si Donald Trump, difficile d'être dans son esprit évidemment, mais si en tout cas les éléments accréditent la thèse selon laquelle il a conspiré et voulu attenter à la démocratie américaine, est-ce qu'il ne mérite pas effectivement procès et condamnation? Alors, 2/3 du Sénat ne suffirait pas en soi à prononcer son inéligibilité à l'avenir. Il faudrait ensuite un autre vote, ultérieur. Oui, c'est vrai, mais ce deuxième vote sera en fait plus facile, car s'ils arrivent à le support de 2/3 du Sénat pour dire oui, on fait le conviction en anglais, il faut seulement une majorité de 51 sénateurs pour la prochaine étape, qui est vraiment à l'heure actuelle évidemment le plus importante, pour dire voilà, il n'y aura plus l'éligibilité d'être élu. Donc ça sera presque donné si on arrive aux premières étapes. Ça veut dire si on arrive à... Ce qui est la moins évidente, on l'aura compris. Oui, c'est ça. Donc le 2/3, c'est ça le bar qui est très important. Il faut dire aussi que c'est un peu différent qu'une procédure pénale. Malgré tout ce qui se passe ici, il peut avoir lieu, et je crois que ça sera inéluctable qu'il y aura dans l'avenir un procès pénal. Mais les standards pénals sont un peu différents.
et ça n'arrive pas à répondre aux questions de l'éligibilité pour une prochaine poste, une prochaine élection président. Oui. Et là, c'est au niveau technique, au niveau juridique, ça sera plus facile ici, la question de le résoudre, car c'est juste une question de est-ce qu'il a exécuté les lois dans une façon fiable, selon la Constitution, oui ou non. Oui. C'est pas la même chose que s'il a fait un crime. Oui. Il aura pu être coupable de les deux. Oui, on va voir ça effectivement dans un instant. C'est la fin de la première partie du débat. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous. L'analyse de François Durper, il n'y a pas grand-chose à attendre de ce procès en destitution en termes de résultats. Donald Trump vraisemblablement devrait échapper à la destitution puisqu'il devrait rester soutenu par au moins 34 sénateurs de son camp et vraisemblablement plus de républicains. Mais c'est donc ça le but pour les démocrates, ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire par ces images, montrer l'amateurisme finalement de Donald Trump et à quel point aujourd'hui, aux yeux de l'opinion publique, il représente finalement un coupable assez idéal. Oui, ça c'est une des buts, mais il faut ajouter clairement aussi que même si on regarde ça seulement comme question politique, on ne peut pas limiter la question à ça, mais juste regarder le côté politique. La grande majorité des électeurs américains ne soutient pas Donald Trump à cette mesure. Selon les derniers sondages, il y a 56, 57, même 60% des gens qui soutiennent l'idée qu'il doit être prohibé, préclu de retourner à un avenir politique. Mais Eric Lysane, justement, est-ce que l'élection présidentielle n'a pas montré que ces sondages sont quand même en grande partie trompeurs parce qu'il a quand même réuni près de 47% des voix, 74 millions d'électeurs. Il n'y a pas un vote caché Trump qui ne s'exprime pas dans ces sondages. François Durper nous le rappelle, déjà lors de la première procédure de destitution, une majorité écrasante des sondés était en faveur de la destitution de Donald Trump et pourtant, eh bien, on était presque à 50-50 le jour de l'élection. L'élection n'était pas 50-50. Il y a eu une différence de 7 millions des électeurs, environ 5%. Donc, c'est quand même considérable comme différence. C'était une marge de victoire pour Joe Biden qui était parmi les plus grandes. Oui, c'est pas du 60-40, c'est ce que je veux vous dire. Oui, oui. On peut résumer en bref par dire qu'il y a, malgré les sondages et les questions, c'est vrai, il y existe, l'élection présidentielle a montré que il y a quand même une majorité des électeurs globaux dans le pays, national, dans les États-Unis, qui ne soutient pas Donald Trump. Mais la concentration des électeurs qui soutiennent Donald Trump sont des quelques États. Et c'est dans le Sénat qui est organisé par État qu'eux, ils exercent les pouvoirs. Donc, il y a quelque chose qui est antidémocratique dans ce système. Et c'est là que les supporters de Donald Trump exploitent leur avantage. Mais il y a un autre but aussi. C'est pas seulement question politique, il y a question des principes, il y a question de l'avenir, il y a question des principes et de la gouvernance du pays dans l'avenir. Est-ce que les démocrates, est-ce que la majorité du pays va supporter ces actions, même s'il y a une majorité des républicains, des sénateurs républicains qui disent « OK, moi, j'ai peur de Trump, je dis c'est OK, tout est permis ». Est-ce qu'on va cesser à tout attentat, à tout essayer de montrer vraiment ce qui s'était passé. Et voilà, je crois, le vrai but, c'est pour montrer à tout le monde ce qui s'était vraiment passé là, les événements qui ont débuté le 6 janvier, et pour déclarer, voilà, déclarez-vous maintenant si vous êtes pour ou contre, même si vous soutenez ça, ça va être marqué pour l'histoire et on va montrer que dans l'avenir, on va toujours lutter contre ça. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Fred Davis, il a eu du mal quand même, Donald Trump, à constituer sa défense. Il a été lâché par 5 de ses avocats. Est-ce qu'il est devenu indéfendable ?